Salut les traders, aujourd'hui on va aborder un thème, les brokers. Vous allez voir et comprendre pourquoi on en a absolument besoin, bien évidemment. Certains d'entre vous les détestent à cause de leurs spreads, de leurs commissions qui sont vraiment abusées. Là on va voir pourquoi on en a finalement vraiment besoin et pourquoi et comment ils peuvent être nos alliés. Alors pour trader évidemment il faut passer par un broker, mais avant l'ère d'Internet on était obligé de passer par un courtier, c'est-à-dire que vous étiez obligé d'appeler avec votre téléphone directement votre courtier, lui donner vos ordres de passer des actions à l'achat ou à la vente sur IBM par exemple, et puis ce courtier allait redonner les ordres dans les salles de marché. Ces salles de marché ont totalement changé maintenant puisqu'il n'y a plus tout ce brouhaha comme vous voyez dans certains films. Maintenant c'est évidemment des algorithmes qui ont remplacé tous les humains et qui font que les ordres sont passés automatiquement quasiment. Il n'y a plus que quelques humains qui surveillent le bon fonctionnement des salles de marché. Donc pourquoi on a besoin d'un broker? Grâce à l'ère d'Internet, ils nous permettent de passer des ordres beaucoup plus rapidement avec des commissions qui sont quand même beaucoup moins élevées qu'auparavant, parce que déjà il faut bien savoir que au tout début des années 70, donc vers le milieu des années 70, vous aviez des brokers qui vous permettaient de trader le forex, donc des courtiers qui vous permettaient de trader sur les devises, mais seulement à ces époques-là, il fallait des dizaines de millions, parfois de francs, parfois de dollars, parfois des centaines de millions de dollars pour pouvoir passer vos ordres, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'effet de levier. Maintenant, les brokers proposent des effets de levier, ce qui fait que vous allez avoir vos positions qui vont être démultipliées avec la même quantité d'argent. Un effet de levier permet aux brokers de... C'est comme si vous prêtez l'argent, par exemple vous mettez 100 € et c'est comme si vous alliez pouvoir avoir plus de 10 000 € de plus pour pouvoir passer vos ordres via le broker. Donc évidemment ce n'est pas tout. Avant il fallait également avoir un siège au CME par exemple, donc au Chicago Mercantile Exchange, et ça vous permettait de pouvoir être au cœur de l'action. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Les sièges qui sont achetables au CME sont juste à titre honoraire et ils ne servent pas à grand chose à part avoir quelques réductions sur les spreads, etc. Donc pourquoi on doit absolument bien choisir son broker? C'est tout simplement primordial parce que les coûts de chaque transaction peut se révéler catastrophique, surtout si vous êtes un trader de type scalping, c'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs positions dans la journée, mais ces positions, vous allez les couper très rapidement et vous allez en réouvrir, les couper, en réouvrir, etc. Et là, si vous n'avez pas les meilleurs spreads, les meilleures commissions pour prendre vos trades, eh bien votre broker va vite devenir votre ennemi. A contrario, si vous êtes un trader, on va dire, de tendance, c'est-à-dire qui va rentrer peut-être une ou deux fois dans la journée, mais qui va viser des longs take profit ou avec des stop-loss assez larges, eh bien là, le broker va être beaucoup moins utile, entre guillemets. Vous allez avoir besoin de moins d'aspects, on va dire, techniques pour savoir s'il est valable ou pas. À part, bien sûr, du côté pécunier, mais ça, on va y revenir, sur la sécurité des fonds. Mais pour les traders de tendance, eh bien, ça a forcément moins d'impact. Parce que si vous prenez 10 trades par jour et qu'à chaque trade, ça vous coûte, par exemple, 5 € pour entrer dans une position, vous voyez, à la fin de la journée, si vous n'avez pas au minimum regagné 50 €, vous avez 50 € de frais. Sur un trading le plus long terme ou moyen terme, là, les spreads et les commissions vont être beaucoup moins importants. Donc ça, c'est très important. Et sur le trading long terme, là, vous allez avoir des positions qui vont durer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, il faut évidemment des gros capitaux pour que ce soit intéressant de trader de cette manière-là. Mais là, le broker, il vous aime beaucoup moins parce que s'il est basé de manière quand même honnête sur un, comment on appelle ça, sur un business plan qui va permettre aux traders aussi bien qu'aux brokers de gagner leur argent de manière honnête, c'est-à-dire qu'il n'est pas votre contrepartie. Si le broker se rémunère uniquement sur ses commissions, eh bien si vous prenez qu'un trade par mois, forcément il va gagner 5 € dans le mois avec ce type de client. Donc c'est pour ça que dans l'industrie des brokers, dans l'industrie du trading, eh bien vous avez toujours des pubs qui vont vous dire « Nous, on a tant de pips, tant d'euros, on fait des zéro commission, on vous fait même des bonus quand vous déposez, etc. » C'est pour inciter, au scalping. C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent votre argent, ils veulent vous inciter à faire du scalping, que vous n'y connaissiez le moins possible, que vous y connaissiez même carrément pas, que vous tradiez, que c'est facile de trader, etc. Donc, que fait le débutant? Il se fait avoir, il se dit « je dépose sur ce broker-là, j'ai un bonus, j'ai des spreads qui ont l'air corrects », alors qu'il faut évidemment étudier tout vraiment finement pour savoir si les spreads sont corrects et que les commissions sont correctes, avec évidemment toutes les performances de votre système. Et ensuite, il va passer des trades, et il va passer des trades, et il ne va pas comprendre pourquoi, même s'il a un bon taux de réussite,
pourquoi petit à petit son compte fond comme neige au soleil? C'est tout simplement à cause des frais. Donc c'est pour ça, soyez véritablement attentifs à tout ce qui concerne un broker, surtout au niveau des spreads, surtout au niveau des commissions. Mais ce n'est pas tout. Il faut également bien regarder si les comptes clients, là où vous déposez votre argent, s'ils sont vraiment ségrégés, c'est-à-dire séparés du capital de la société qui est derrière le broker, etc. C'est pour ça que moi je recommande vraiment, dans la grosse majorité des cas, des brokers régulés. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une sécurité supplémentaire. Bien évidemment, le risque broker existe. Par le passé, ça s'est déjà produit. Des brokers renommés ont fait faillite. Les clients ont mis un certain temps avant de récupérer leur argent, mais ils l'ont quand même récupéré. Mais si ça avait été un broker offshore, évidemment, ils seraient partis avec la caisse. Comme on fait certains. Ça, il faut bien le savoir. Donc voilà, pourquoi on utilise un broker? C'est simple, c'est pour trader. Pourquoi on trade? C'est pour gagner de l'argent. Donc il faut toujours calculer ses coûts, et les coûts d'un broker sont extrêmement importants à calculer dans votre trading plan, dans votre stratégie. Si vous savez que globalement vous allez gagner entre 50 et 100 euros par jour, et que en calculant sur les années, sur les mois, sur les semaines, vous voyez que par journée vous avez entre 50 et 100 euros de frais, eh bien là il faut revoir soit votre stratégie, soit essayer de la faire peut-être sur des take profits un peu plus longs, soit carrément changer de broker. Donc regardez ceux qui sont régulés, regardez ceux qui apportent des spreads et des commissions les plus intéressantes. Donc voilà comment vous pouvez en faire votre allié. Vous voyez, c'est un peu vraiment comme une arme à double tranchant. Si on ne fait pas attention, on se fait avoir, on prend un broker au hasard, même s'il est régulé, on entre dans un cadre de stratégie de type scalping alors qu'on a des gros spreads et des grosses commissions, on se dit bah c'est pas grave, il est régulé, et on se fait quand même avoir, et ça n'a rien à voir avec le marché, ça n'a peut-être même rien à voir avec votre stratégie, c'est juste que vous avez mal choisi votre broker et mal choisi votre outil de travail. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment faire attention, informez-vous, suivez nos guides et surtout, tradez bien.